Alors, voilà que nous avons un invité spécial, comme on vous avait promis ce matin. Monsieur Raymond Bachand est avec nous, ex-ministre des Finances et candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Monsieur Bachand, bon matin. Bonjour, M. Haroun. Vous allez bien? Alors, je vous passe Monsieur Haroun à l'instant, justement. Alors, voilà, Excusez-moi, Monsieur oui. Haroun. Bonjour, Monsieur Bachand. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous serez de passage dans la région. Vous arrivez quand? Je suis là. Vous êtes déjà Je ici. suis là actuellement. Je suis déjà en petit déjeuner avec une série de gens d'affaires et d'amis Arsenault. Je vais rencontrer beaucoup de militants, faire des médias. Je vais aller prendre une côte au cégep ce midi. Alors, toute la journée aujourd'hui, demain, je remonte vers Gaspé. Alors, je passe 2 jours en Gaspésie et samedi, je suis aux Îles-de-la-Madeleine. Dites-moi, vous allez serrer beaucoup de main. On vous sait proche politiquement de Georges Malmenait. Vous avez sûrement des appuis du côté de Georges Malmenait, peut-être? Il n'a pas publiquement fait savoir le candidat qu'il appuyait. Moi, ce qui m'importe, c'est rencontrer non seulement des militants, mais rencontrer des gens aussi qui veulent se joindre à moi pour changer le Parti libéral, pour développer le Québec, parce qu'il faut renouveler ce parti-là, il faut l'ouvrir à la population, aux nationalistes québécois, et qu'on redevienne un parti de débat, d'idées. C'est un parti politique, c'est pas une chapelle, c'est une coalition. Et je pense qu'il faut profiter de cette course au leadership aussi pour écouter les gens, prendre des nouvelles idées. Puis moi, je suis un rassembleur, puis je suis un développeur. Alors, pour moi, c'est une dose d'énergie de venir ici. Dites-moi, en quoi vous allez vous démarquer des autres candidats? On sait que Philippe Couillard a son propre programme, Pierre Moreau a ses idées. Vous allez vous démarquer de quelle manière? Je me démarque de 2 façons. C'est difficile, une course au leadership, parce que vous ne voulez pas parler contre vos adversaires. Mais je suis très différent. Premièrement, moi, ce que je veux, c'est que les gens découvrent qui est Raymond Bachand. Vous me voyez comme ministre des Finances. Mais j'ai 25 ans d'expérience dans la vie non politique. J'ai été vice-président de développement. Moi, j'ai développé le métro à la grandeur du Québec. J'ai été 8 ans au Fonds de solidarité comme président, chef d'investissement et président. Et je l'ai fait aussi à travers le Québec. Je connais le milieu économique à travers le Québec. J'ai été très impliqué dans les organismes communautaires, dans les organismes culturels. Cette expérience-là me permet, je pense, de rassembler. J'ai une expérience internationale parce que comme ministre du Développement économique et des Finances, j'ai conduit des missions un peu partout sur la planète. Ça, je pense que c'est important d'un premier ministre aussi. Et les Québécois sont très nationalistes, mais vous connaissez mon passé avec le Parti québécois, oui, M. Lévesque, dans les années 70. Mais les gens l'ont oublié. Alors, disons, j'incarne peut-être ça. Là, la planète a changé, les solutions sont différentes. Le progrès du Québec ne passe plus de la souveraineté, mais carrément, nous, on va gagner en conquérant la planète. On a tous les atouts qu'il faut comme Québécois. Il faut juste se mettre ensemble et se développer. Cela dit, on a un gouvernement minoritaire au pouvoir, le gouvernement de Pauline Marois. Il y a un gouvernement, il y a un budget qui est prévu sous peu, le 20 novembre. Vous attendez à quoi? Si d'aventure vous avez des recommandations, ce seraient lesquelles? Moi, je m'attends à un retour à l'équilibre budgétaire. Je m'attends surtout à contrôler la dette. Il y avait un plan. Parce que la dette, là, moi, je fais de la politique pour nos jeunes de 30 ans, de 25 ans, et la dette était à toute fin pratique réglée avec le Fonds de génération et les sources de revenus qui l'alimentent directement. Un peu comme si vous aviez un compte d'épargne à la caisse pop en garantie de votre emprunt hypothécaire. Il y a une partie de votre salaire qui s'en va direct dedans. Alors, c'est la sécurité, la discipline que ça impose. Je m'attends à ce que ça soit maintenu. Je suis très inquiet. Je pense qu'ils le feront pas. Et il y a des stratégies de développement économique majeures. Ce qu'on a fait en tourisme avec Nicole Ménard. Moi, j'ai mis en place la stratégie des croisières, la stratégie touristique pour rénover le parc hôtelier, pour soutenir nos entrepreneurs. En Gaspésie, c'est particulièrement important. Notre plan pour la forêt, qui est un plan de 5 ans, avec des sommes d'argent pour soutenir l'industrie forestière, pour la sylviculture. Je m'attends à ce qu'elle soit maintenue aussi. Alors, on verra la semaine prochaine. Taxe santé, vous savez que ça a suscité beaucoup de débats. Vous avez été sans concession. Vous avez toujours dit que la taxe santé doit être maintenue au même tarif pour tous, 200 $ pour tous, qu'on soit riche ou pauvre. Le gouvernement de Pauline Marois l'a rendu un peu plus progressif selon les revenus. Est-ce que vous êtes
d'avis que ce serait peut-être mieux de la façon que le PQ propose cette taxe santé qui semble être davantage acceptée par la population en ce sens-là? Bien, je vous ferai une correction, là, peut-être gentiment. Premièrement, 25% des gens, à peu près 1,5 million de Québécois, étaient exemptés de la taxe santé. Alors, il y a peut-être 38-40% des gens qui ne payent pas d'impôts, mais 25% étaient exemptés de la taxe santé. Après ça, c'était 200 $. Oui. Peut-être que j'aurais dû, à partir d'un certain revenu, le mettre à 3, 4 ou 500. Et ça aurait été mieux accepté, mais entre nous, ceux qui gagnent entre 30 000 et 50 000, la classe moyenne, là, il faut revenir à l'équilibre budgétaire, puis on avait besoin d'1 milliard, parce que moi, je voulais pas réduire les investissements dans nos hôpitaux, pour nos médecins, pour nos infirmières. Et là, ce que le PQ a fait, c'est que il a été obligé de reculer. Premièrement, il a trahi les électeurs, parce que moi, j'ai des électeurs, beaucoup, qui m'ont dit, je vais voter PQ, M. Béchamp, je vous aime beaucoup, mais je vais sauver 400$ l'an prochain. Ah, il y a 4 millions de personnes là, qui on a promis que ce serait zéro, puis là, qui vont payer 100$ ou 200$ ou même jusqu'à 1 000$. Et en plus de ça, ils ont complètement déstabilisé les impôts au Québec par rapport au reste du Canada. Êtes-vous pour ou contre? Oui. Si vous me permettez, est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée d'avoir des élections à date fixe? Je vais vous faire une confidence, c'est pas un dossier qui m'empêche de dormir la nuit. Et les contributions? Oui, allez-y. Parce que c'est pas, je pense que j'ai d'autres choses à fouetter là-dedans. Il y a des avantages à des élections à date fixe. Il y a des inconvénients importants aussi, parce qu'on va se retrouver dans une campagne électorale qui, en réalité, va durer 8 mois. Regardez ce qui se passe en Ontario. Là, ça a commencé au printemps pour les élections à l'automne. Aux États-Unis, ça dure 1 an et demi, les campagnes électorales. Alors, il y a aussi des inconvénients dans la solution, mais regardez, si c'est ça que le monde veut, je ne ferai pas une crise de bouton. Monsieur Bachand, Jacques Parent, en quoi vous allez vous différencier pour gouverner de la façon de faire de M. Charest? Je pense que, puis j'aime beaucoup M. Charest, mais moi je regarde 2020. Les solutions qu'on avait en 2000 pour la décennie 2010, si Robert Bourassa revenait aujourd'hui, il n'y aurait pas les mêmes solutions. Moi, je regarde l'avenir. Je pense que je suis rassembleur. Je pense que je suis un peu plus nationaliste, peut-être aussi, que ce qu'on a vu au cours des dernières années. Et puis moi, je suis un homme d'économie, essentiellement. On a chacun nos forces, chacun nos talents. Mm-hmm. Il y avait des talents exceptionnels sur la scène internationale. On a ouvert le Québec sur le monde, le libre-échange aussi. Moi, je suis une personne qui a une obsession, c'est l'emploi. Parce que quand vous avez de l'emploi, vous avez votre dignité, vous avez de l'argent, puis l'État a de l'argent, puis tout fonctionne, puis on est capable de payer nos systèmes de santé, puis nos écoles, puis nos logements sociaux. Alors, moi, je suis vraiment... c'est cet élément-là qui, pour moi, est fondamental dans la direction du Québec. Pour conclure, M. Bachand, c'est Thierry Haroun. Dites-moi, pour conclure, un gouvernement Bachand, lui, gouvernerait à droite ou au centre? Oh, je vais vous laisser mettre les caractéristiques parce que ça, c'est le métier des journalistes. Moi, je vous dirais, je suis probablement économiquement plus à droite, mais socialement plus à gauche. Il faut que l'économie roule pour qu'on paye, au fond, notre solidarité sociale. Je ne veux pas couper, mais il y a une chose que je veux changer. Je veux décentraliser l'État. Je veux simplifier la relation entre l'État et votre direction d'hôpital, votre direction d'école, vos directions régionales économiques. On a des règles uniformes à Québec qui ont été bâties dans les 50 dernières années, basées sur la Révolution tranquille. Quand les religieuses nous ont laissé nos écoles, nos hôpitaux, on n'avait pas de personnes compétentes, alors on a créé une fonction publique centrale très forte. Aujourd'hui, vous avez partout en région des directeurs, des directrices d'écoles, d'hôpitaux, de centres économiques extrêmement performants. On peut-tu laisser gérer leur système? Monsieur Bachand, merci d'avoir accepté notre invitation et bon séjour en Gaspésie. Merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être ici. Merci, M. Bachand. Bon séjour.